Alors c'est une étude en fait qui a pris naissance sur un constat terrain. C'est-à-dire qu'à Rengine, on est un cabinet de conseil, on accompagne des tas d'entreprises à mettre en place leur processus de pilotage de leurs risques. Et ce qu'on a pu constater, notamment il y a 2 ans, avec notamment les entreprises les plus matures, c'est 3 choses. Première chose, autant ces entreprises commencent à être efficaces à gérer les risques actuels. Une usine qui brûle, un incendie, une rupture de leur supply chain, une perte de personnes clés dans l'entreprise. Là, les processus existent et tout ça est mis en place. Autant elles ont plus de mal à identifier les sujets à plus long terme, à 3 ans, à 5 ans, voire à 10 ans. Et pourtant, c'est clé puisque dans un monde qui va de plus en plus vite, l'entreprise doit être capable effectivement d'identifier et de commencer à anticiper les sujets qui arrivent. Deuxième constat, d'être dans une démarche plus offensive, c'est-à-dire qu'on a une gestion des risques qui est un peu défensive, c'est je gère les risques uniquement. De plus en plus d'entreprises travaillent aussi sur les opportunités, en tout cas veulent travailler sur les opportunités. Et plus on réfléchit lointain, plus a priori cette notion d'opportunité devient pertinente, puisqu'on n'est jamais sur des choses noires et blanches. Et puis troisième constat, c'est une ouverture. Souvent ces exercices de cartographie des risques sont réalisés en interne. De plus en plus, on veut ouvrir l'identification des sujets aux parties prenantes, aux actionnaires, aux employés, aux clients, aux fournisseurs. Donc c'est vraiment au cœur de cette étude qu'on a lancée. Et en fait, pendant 1 an, on a fait travailler des gens en réseau pour identifier les risques et les opportunités des entreprises françaises à horizon 2030. Donc on a fait des tas de brainstorming avec des entreprises de taille, de secteurs d'activité différents, de fonctions différentes, pour être capable effectivement de sortir cette image. Il y a eu deux conclusions. La première conclusion, c'est de sortir déjà des tendances. Au final, tout ce bouillonnement, ce brainstorming a permis de sortir 38 tendances qu'on a organisées en 9 thématiques et qui sont déjà effectivement une première sortie de l'étude puisque vous pouvez l'appliquer à votre entreprise et de regarder effectivement comment vous êtes impacté par rapport à ces tendances. Deuxième sortie, c'est on a aussi demandé aux entreprises, aux gens qui ont participé, de les évaluer les unes par rapport aux autres sous 3 critères. Est-ce que cette tendance est plutôt un risque ou plutôt une opportunité pour les entreprises ? Sur cet horizon de temps-là, horizon de temps long, pardon. Est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? Est-ce que, troisième question, on est prêt à y répondre en tant qu'entreprise? Si c'est un risque, d'être résilient par rapport à ce risque-là. Si c'est une opportunité, d'être capable d'en capter un maximum de bénéfices au sens large. Et donc, ce qui a été intéressant en termes de sortie, c'est que ça a permis de construire cette cartographie des risques et opportunités et d'avoir une vision qui n'est pas simplement anxiogène, parce qu'on pourrait en ce moment, on parle beaucoup de choses anxiogènes. Il y avait autant d'opportunités à la fin que de risques sur ces 38 tendances. Donc c'est aussi un message intéressant en termes de façon d'aborder aussi le futur. En fait, ce qu'on s'est aperçu avec cette étude, c'est qu'elle a alimenté au fur et à mesure aussi les pratiques des entreprises. Là, c'était une étude collaborative où les entreprises travaillaient ensemble. Et ensuite, elles ont fait finalement souvent le même exercice à leur niveau. Et décliner ces fameuses 38 tendances, de voir une entreprise dans le secteur du tourisme ne sera pas impactée de la même façon qu'une entreprise pharmaceutique, par exemple. Donc, beaucoup d'entreprises ont injecté cette approche par tendance pour régénérer leur propre approche d'identification des risques. Et puis ce qui est aussi, je trouve, un point positif, alors qui n'est pas la conclusion directe de l'étude, je pense que c'est une tendance aussi générale, c'est qu'effectivement, on commence à des entreprises qui commencent à se mettre vraiment en ordre de bataille sur des sujets long terme. Le sujet du climat dont tout le monde parle, on commence à avoir des entreprises qui regardent à horizon 5-10 ans, à horizon des scénarios du GIEC, sur comment l'entreprise va être impactée sur ses fournisseurs, sur sa chaîne de production, sur ses produits au niveau mondial par rapport à des hypothèses de réchauffement climatique. Donc on est vraiment dans cette façon de faire. Et donc du coup, on est encouragé par tous ces retours. Et c'est pour ça qu'on lance une 2e édition de l'étude Risque 2030. Donc j'en profite, ceux qui regardent cette vidéo, de participer. On va lancer ça pendant 1 an. Donc venez tous participer à cette étude. Plus on est de fous, plus il y aura de la valeur, puisque plus on va échanger et on va identifier de nouvelles choses ensemble.